Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais m'adresser à toi investisseur crypto. Je sais que vous êtes très nombreux sur cette chaîne et je vais répondre à la question qui m'a été souvent posée, comment se diversifier quand on est un investisseur crypto. On va voir ça ensemble, je vais te parler de tout un tas d'idées, de possibilités de ce que tu peux faire. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Tu le sais, ici on est sur la chaîne des investisseurs malins et je parle de 5 grandes familles d'investissement. Mais tu le sais aussi peut-être, je parle beaucoup de crypto-monnaie, c'est un sujet qui attire beaucoup de monde sur cette chaîne YouTube. Et donc si tu me regardes, je suis pas sûr que tu investisses dans la crypto, mais je sais que statistiquement il y a de fortes chances que tu sois un investisseur crypto. Et donc une question qu'on me pose souvent c'est, ok, je suis un investisseur crypto, comment je peux me diversifier? Alors d'abord, pourquoi il y a beaucoup d'investisseurs crypto? Bien sûr en ce moment c'est très à la mode. Et puis il y a d'énormes avantages à l'investissement dans les cryptos, il est accessible à n'importe qui avec des toutes petites sommes. J'ai vu des gens qui investissaient dans les cryptos avec seulement quelques dizaines d'euros, ça suffit. Et c'est pas du tout le cas de tous les autres investissements. Et donc il a attiré beaucoup de monde bien sûr parce que ces derniers mois, ces dernières années, il a permis à beaucoup de personnes de réaliser de très grands gains, de gains très importants, très nombreux. Alors ce qu'il faut savoir avec la crypto, c'est que c'est un investissement qui est considéré comme très risqué. C'est considéré comme l'un des investissements les plus risqués qui existent aujourd'hui en termes de famille d'investissement. Et donc en ce qui concerne la diversification, eh bien on va essayer de regarder peut-être des investissements moins risqués pour contrecarrer ce risque. Alors dans un premier temps, tu le sais peut-être si tu me suis un minimum ou si tu me suis depuis longtemps, moi mon investissement préféré, mon investissement de prédilection, c'est pas l'investissement dans les cryptos, c'est l'investissement dans les startups. L'investissement dans les startups, je te le recommande vraiment, il est très intéressant, mais il est lui aussi considéré comme relativement risqué. Donc ça peut être intéressant si tu aimes les investissements risqués, on appelle ça les investissements dynamiques, où il y a un potentiel de perte important, non négligeable. Il est possible de perdre tout ou partie de son capital, il est même possible de tout perdre, mais bien sûr il est aussi possible de gagner beaucoup. Donc si c'est ça qui t'attire dans la crypto, le fait que tu peux gagner beaucoup, tu peux te tourner vers les startups, tu peux aussi gagner beaucoup et tu peux aussi beaucoup perdre. L'avantage c'est que c'est pas les mêmes risques. Il se peut que la crypto s'effondre et que la startup dans laquelle ou les startups dans lesquelles tu es investi connaissent une très forte croissance, ou il se peut à l'inverse que les startups dans lesquelles tu es investi s'effondrent et que tu perds ton argent mais que les cryptos s'envolent. Donc si tu aimes l'investissement très dynamique, tu peux te diversifier dans les startups. Maintenant, si tu veux une diversification au contraire moins risquée, eh bien, je te conseille les deux autres grandes familles d'investissement. Donc, je te rappelle, il y a 5 familles d'investissement sur laquelle, dont je parle sur cette chaîne. Les crypto-monnaies, on l'a vu. Les startups, on l'a vu. Ensuite, on a la bourse et l'immobilier qui sont les investissements plus classiques et dont je vais te parler tout de suite. Et puis, il y a bien sûr l'investissement dans la création d'un business et je vais t'en parler aussi. Donc, crypto, très risqué, mais fort potentiel de gain. Si tu veux imiter ce genre d'investissement, tu peux faire startup. Assez risqué, mais fort potentiel de gain. Ensuite, si tu veux donc dérisquer, eh bien, je te conseille de tourner vers la bourse ou vers l'immobilier. Alors, l'immobilier, c'est l'investissement préféré des Français. C'est probablement le moins risqué de tout ce que je t'ai cité. La pierre, voilà, les Français adorent ça. C'est une valeur stable. Voilà, le raisonnement, c'est de se dire, ça bougera pas, ça va rester là. Bon, d'accord. A contrario, quand même, c'est l'investissement préféré des Français. Et donc, je te rappelle les mots de Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre. Si tu veux gagner de l'argent, regarde là où tout le monde investit et n'investis pas là. Donc, si tout le monde fait ça, est-ce que c'est forcément la meilleure option pour toi ou pas? C'est un débat que je lance et que j'ouvre. Et tu peux me donner ton avis en commentaire, bien sûr. Mais ça peut être intéressant. L'autre intérêt, bien sûr, de l'immobilier, c'est que c'est un des rares investissements où tu peux investir sans mettre d'argent. Tu peux faire de l'effet de levier à 100% et même à 110% pour te payer tes frais de notaire et tes travaux en finançant tout ça par la banque. Donc ça peut être intéressant de le faire en mettant ton argent existant dans d'autres types d'investissements et l'argent de la banque dans l'immobilier. Donc si tu es capable de faire du levier bancaire, il ne faut pas se priver de faire de l'immobilier évidemment, et c'est pas pour rien que c'est l'investissement préféré des Français, et notamment si tu regardes les prix à Paris en région parisienne depuis 20 ou 30 ans, ils ont fait quasiment que monter, et donc c'était un bon investissement pour tout le monde et beaucoup de gens pensent que ça va continuer comme ça. Et puis il y a la bourse. Alors la bourse, moi je continue d'halluciner sur le fait qu'il y ait seulement 5% des Français, alors là j'ai vu une étude qui disait 7%, donc ça a peut-être un petit peu augmenté, il y a seulement 7% des Français qui ont des actions en bourse, donc c'est juste incroyablement bas, donc tu fais peut-être partie des 93% des Français qui n'ont pas d'actions en bourse, et c'est évidemment hyper dommage. La bourse, sur 20 ans, c'est l'investissement le plus rentable. Alors sur 20 ans on dit parce qu'il n'y avait pas les crypto-monnaies sur 20 ans, évidemment, et puis les startups c'est également plus rentable, mais c'est difficile d'accès pour le grand public
jusqu'à aujourd'hui bien sûr et jusqu'à la chaîne YouTube Léonis. Si tu veux investir dans les startups avec moi, regarde dans la description. De même, si tu veux investir dans la bourse avec moi, regarde dans la description, il y a un club privé Léonis Bourse dans lequel je te partage mes meilleures actions. Et la bourse, vraiment, je t'encourage à explorer ça. C'est un investissement génial. Et encore une fois, si tu investis de façon régulière sur 20 ans en bourse, tu es sûr, on n'est jamais sûr de rien évidemment, mais l'expérience nous a prouvé que quasi systématiquement, tu allais gagner de l'argent et avec notamment les intérêts composés, les dividendes qui font un revenu passif, etc., etc. Voilà pour la diversification. Et puis il reste bien sûr 5e possibilité, la création d'un business automatisé. Donc là c'est un investissement très différent parce que c'est un investissement qui va surtout te demander du temps. Mais à nouveau, si tu investis dans les cryptos, ça peut être une bonne diversification, ça va te permettre de générer des revenus. Et moi c'est aussi comme ça que je me suis lancé dans la crypto-monnaie, c'est que j'avais des revenus automatisés tous les mois qui tombaient et je me disais comment j'investis cet argent et ça me permettait tous les mois d'investir dans la crypto. Et même si j'investissais dans des cryptos où finalement la valeur baissait, eh ben je me disais c'est pas grave, je peux attendre sur le long terme, je peux être patient parce que j'avais des nouveaux revenus qui rentraient tous les mois dans ma poche grâce aux revenus automatisés, grâce au business automatisé que j'avais créé. Donc pareil, si ça t'intéresse, j'ai créé une formation là-dessus qui t'explique comment faire. Voilà, j'espère t'avoir expliqué à toi, investisseur crypto, comment te diversifier. Dis-moi si tu as d'autres idées ou dis-moi laquelle de ces 4 suggestions tu vas mettre en place. Dis-moi ça juste en dessous en commentaire. Tu dis bah ok, moi je vais me diversifier en allant là-dedans ou là-dedans. Ça m'intéresse de savoir juste pour savoir quel est un peu l'état d'esprit sur cette chaîne. S'il y a d'autres idées ou d'autres diversifications que tu appliques déjà, pareil, n'hésite pas à me les partager. Ça m'intéresse toujours. Pourquoi pas refaire une autre vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, elle est maintenant terminée. Si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, évidemment, je t'invite à le faire dès maintenant. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la suivante, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao.